Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Alan Wake. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on était arrivé, on n'est toujours pas... Si on a atteint le sommet, je crois, là, il faut que je traverse les ruines de la montagne. Dans le sommet, ça doit être là-bas. Donc, on n'est toujours pas arrivé à notre objectif. Hein. On était beaucoup tombés la dernière fois. Donc, j'espère qu'on va pas tomber autant. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour commencer à soutenir, sinon la vidéo va s'arrêter là maintenant. Et partagez le contenu, mettez plein de petits pouces bleus, puis on va découvrir la suite. Lake. Je pensais pouvoir distinguer l'endroit où s'était trouvé l'île et le chalet. La Il y avait suite une du lumière jeu. à proximité, sûrement un bateau. Ensemble. Ah, tu m'as coupé dans mon élan, voilà, je sais plus ce que je voulais dire maintenant. On a une petite page de manuscrit là. J'y étais presque maintenant. Il fallait que je me dépêche, mais je redoutais de savoir ce qui m'attendait. Bah en fait, surtout, c'est est-ce que Alice va bien, quoi. C'est vous? Wake? It's Hey, me. je suis là! J'arrive! Non! Laissez-moi! Je suis désolé. Pitié, madame. Le chef savait pas à qui il avait affaire. Je savais pas. Je suis sûr que je savais pas. On n'a pas sa femme. On sait même pas où elle est. Et elle est sûrement noyée. Et on lui a juste fait croire qu'on l'avait pour le baratiner, vous voyez? Et pour le forcer. What? Alan, chut, bébé. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman. Je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes impatient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Tout va bien, Alan. Laissez-vous aller. Ça veut dire que, en fait, depuis le début, il est taré là? Ça, c'est le docteur qu'on a vu au tout début, rappelez-vous, qui a écrit le fameux livre que sa femme a lu. Je me sentais sonné, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Il y a quelqu'un qui arrive là. Ah, c'est lui. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ouais, je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur! Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Oui? Ça vous fera du bien. Non, mais du coup, là, ça change tout Ce ce couloir qu'on... est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas.
Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Ok, mais du coup, on est taré pour de bon? Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autre injection, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Mais tout ce qu'on a vécu là depuis le début du jeu, c'est parti en couille pour rien en fait. Par-delà l'ombre que tu choisis, existe un miracle de lumière. Des Z. C'est Thomas Z, du coup. La mémoire d'un ami cher et d'un poète. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulante, n'est-ce pas? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. C'est étrange, Alan, hein. Tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. C'est dû à la Je le maladie. laissais parler. Hartman Après tout, je aimait suis celui manifestement qui essaie s'entendre de vous parler. tirer du monde Ses que paroles vous vous êtes retentissaient avec construit. violence dans ma tête. Mais je n'y J'enfonçais mes arriverai pas ongles dans la seul, chair de mes Alan. paumes pour J'ai rester besoin concentré. de votre aide. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Venez, allons à l'intérieur. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Peur, peur, peur. Emerson, Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. je vous en prie, Emerson.
Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson, Ok, désolé. Bouh. c'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de Coucou, jeux oui. vidéo. Des bêtises sans conséquence, mais ça Je vais les nécessite avoir en néanmoins pleine une tête. once d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. La 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 la. Venez, Alan, par ici. Attends, j'arrive, il y a un truc là, je vais regarder. C'est un livre. Bien, vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Mes rhumatismes se réveillent. Mais c'est les deux vieux Quelle qui tempête! étaient dans le café, rappelez-vous. J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Waouh, avez bah ça, ils ont du grandi. style avec leur nom. Hein. Un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. Les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut Après, rien ils sont faire de âgés. plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas? J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Hein, pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, Hein frérot. Il faut Pourquoi il qu'il m'appelle aille à Tom? la ferme. La ferme des Anderson. Bah là là! On a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Oh, mais ils en savent plus que ce qu'ils ont l'air, hein, ces petits Je vieux là. reprenais mes esprits, ou du point de vue d'Hartman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. T'es fou? T'aurais pas un peu de gnôle sur toi? Ouais, non, désolé On a les gars. planqué notre jus perso à la ferme. C'est une recette maison avec des ingrédients du coin. Un vrai remède qui réveille l'esprit et aide à se rappeler comme des rayons de lune sur le crâne. Oh, je viens juste de remarquer, t'as des pièces en cuir au niveau des coudes. C'est pas très rock'n'roll. Tom est perdu, c'est tout. Baba Yaga l'a eu, lui aussi, la sale sorcière. Elle a abusé de nous, elle nous a volés. Elle a pris mon éclair, la sorcière. Et mes corbeaux, comment ils s'appelaient? Memory et Thought. Vieillard pire. J'aime trop les écouter parler, ils me font rire, en vrai. Elle fait toujours ça. Oh, c'est pas plus mal. Cet endroit, le lac, donne du pouvoir. Si on est un créateur, un artiste, un dieu. Nightmare shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Bienvenue à Cauldron Lake Lodge.
Nous sommes là pour vous offrir l'aide spécialisée dont vous avez besoin. Cependant, veuillez lire la procédure. Demandez à vos proches de prévoir leur visite afin qu'ils n'interrompent pas votre thérapie et vos périodes de créativité. Respectez également la vie privée des autres patients, leur espace personnel, surtout quand ils sont en plein processus créatif. Ok, ok. Je suis un cauchemar et vous pouvez pas vous réveiller. Ah, bonjour. Je vous ai peint. Ok. J'ai eu un pic d'inspiration il y a quelques jours. Le docteur Hartman voulait que je peigne des paysages. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je peins désormais d'autres sujets, beaucoup d'autres sujets. J'ai sans cesse de nouvelles idées. Le docteur Hartman aime mes œuvres, il les expose dans son bureau. Ah ouais? Il est très fier de moi. Il dit que je vais beaucoup mieux. Je pense aller mieux aussi. Un peu flippant comme tableau. Bon, C'est la je tête ferais du... mieux de commencer à ranger. L'orage sera bientôt là. Regardez-moi ça. J'aimerais pas être dehors ce soir. Ouais. Ça ressemble au mec, là, au kidnappeur, du coup, de notre femme. De notre grain de folie, probablement. Et c'est fermé. Bon, du coup, c'est pas là qu'il faut que j'aille... Oh, oh, j'ai cassé les chaises. La fermer. Mais je fais plus de cauchemars parce que je leur fais trop Hey, peur. Wake! Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman? La machine à écrire est dans votre chambre. Vous pouvez rejoindre votre chambre par les escaliers. Ah, c'est marqué patient room, là. Tu vois, je sais lire un minimum, merci. De l'information. On a... Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours. Ça fait mais peur dehors, comme tout n'est image. qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait. Et l'histoire deviendra réalité. Waouh. Bon, attendez, il y a un QR code là. Là, je suis curieuse. Je vais essayer de voir ce que ça, si ça mène quelque part. Vous voulez voir ce que le QR code a donné? Vous voulez vraiment voir? Hartman voulait que j'écrive. Je savais que ça m'était impossible, mais mieux valait jouer le jeu. C'était la seule chose à faire tant que l'infirmier Birch me surveillerait d'aussi près. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, ça m'a fait rire en vrai, putain. Excellent. Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Le générateur n'avait pas été activé et il n'y avait pas de clé. Donc je peux pas l'allumer du coup. Ah, ma chambre, elle est là. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se calme. Posez ça. J'ai besoin d'aide. Hey, Wake! Restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok? J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. D'où est-ce qu'il sort ce foutu marteau? J'en sais Marteau t'attend! Viens pas ici traiter du grand Mjolnir, traîneur! On a perdu! Et mes confrères? On a pris du poil de la bête, hein? J'ai l'impression qu'il
Sinclair avait l'air mal en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien mérité. Je pouvais prendre la clé du service administratif à Sinclair. Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Tu pourras pas y échapper, Bert. Le moment est venu pour toi de payer. Ah, si c'est la staff. Tu viens pas nous chercher par la peau de nos vieux culs, tout fripé. Si t'es si fort, hein, Bert? Excellent. J'aime bien, moi, ces deux petits vieux-là, en vrai. Ils sont cool, tu vois. Oh. Oh, mais c'est sombre, regardez. C'est les images des ombres qu'on a tuées depuis le début, en fait. Hein. D'après les notes sur les bandes, ces enregistrements avaient été faits par Hartman lors de séances avec ses patients. Je vis le nom d'Alice sur l'une d'elles. Un instant, j'eus le souffle coupé. Alice? Ah ouais, Alice Wake. Bien, Madame Wake, pouvez-vous me parler des problèmes d'Alan? Il devient de plus en plus incontrôlable. C'est comme s'il était en permanence en colère. Il devient violent et il... Comment ça, avec vous? Non, pas avec moi. Non, jamais. Parfois, je souhaiterais presque qu'il me frappe, parce que ça nous obligerait à avoir une discussion à laquelle il ne pourrait pas échapper. Mais non. Alan ne dort quasiment plus. Et son travail, eh bien, il n'écrit plus. Pas un mot. Il reste assis là pendant des heures à s'énerver de plus en plus. Et je n'arrive pas à lui parler. Dites-moi, Madame Wake, que lui diriez-vous s'il acceptait de vous écouter? Je n'en sais rien. Je lui dirais, je te regarde, mais ce n'est pas toi. Juste un inconnu qui te ressemble, qui m'observe à travers toi. Je n'aime pas beaucoup cet inconnu. Et maintenant, je risque de tout perdre. Mais vous ne le lui dites jamais. Non. Non. J'ai essayé, mais il ne m'écoute pas. Il s'enferme dans ses problèmes. Il parle sans arrêt d'autre chose. J'ai tellement peur de le perdre. On ne se parle même plus. Il ne se confie plus à moi. Il me laisse dans le noir, sans savoir. Je me sens si seule, même quand il est à la maison. J'ai besoin d'aide, docteur. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Eh bien, si vous réussissez à l'amener jusqu'ici, je ferai mon possible pour l'aider. D'accord, mais docteur, il faut faire attention avec lui. Vous pourrez pas le forcer à vous écouter et coopérer. C'est l'homme le plus buté que je connaisse. Très bien, je veillerai à ne pas l'oublier. Le fait d'entendre sa voix, ce qu'elle disait me rendit heureux, malade et coupable à la fois. Mais le pire, c'est que j'avais reconnu ses paroles. L'appel que j'avais reçu n'avait été qu'un montage, qu'un enregistrement. J'allais le dire, je vous rappelais quand on était, je sais plus c'est dans quel épisode, à un moment donné on était dans la montagne. La photo au mur attira mon attention. Il y a le mec dessus. Le personnel de la clinique réuni à l'extérieur de l'établissement. Je connaissais l'homme à côté d'Hartman. C'était le ravisseur. Hartman se jouait de moi depuis le début. Ouais, on a... C'est là qu'on doit aller? On avait entendu un coup de téléphone qui grésillait et on avait entendu les paroles d'Alice du coup. Ah bah non, c'est là où je suis allée. C'est pas par là que je dois aller, c'est pas possible. Laissez-moi sortir! Hartman, vous m'entendez? Oh, il y a Barry! Je vais vous coller un pointeau au cul! Barry? Enfin! C'est pas trop tôt! Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Hartman. C'est juste à côté. Ça va? Ah bah c'est cool. Ouais. Enfin, non. Les flics... Ah merde, j'ai cut la conversation, putain. Chut. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien, il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Hartman, la ferme. Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Ah, Al, et si on... Bouge! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur.
Vous ne voyez pas? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et Donc il est pas taré. Ouais, bah le sourire par contre là, il était un peu psychopathe. Ça y est, ça repart ça repart en couille. J'ai pas de torche du coup. Oh là, oh là! Ah! Vite, ça grandit derrière. Vite! Vite! Ah! Ah! Il me fallait de la lumière pour éloigner les Oh! bibliothèques ensorcelées. Le générateur. Merde. Putain, ils ont mis un plus petit curseur là. Oh mon Dieu! Vite! Vite! Aïe! C'est fermé, tout est fermé. Ah! Ok, faut que j'utilise ça. Je suis con. Mais c'est bon, ça a marché. J'ai pris grave des dégâts, mais... J'y arrive. Oh là là, putain. C'est la merde. Oh, il y a un thermos. Mais la porte est fermée. Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas. Marie, j'ai pas de lampe. Attends. Le petit thermos de café qu'on n'oublie pas. Parce que le café, c'est la vie. Putain, mais c'est parti en couille d'un coup, là. Merci. Bon sang! Regarde la maison, Al! Oh my god! C'est ultra flippant. Pourquoi faut que je passe par un labyrinthe?
Oh putain, j'avais pas le choix que de le tuer en vrai. Donc eux, ça va être mon... Faut que je me fie aux mecs en fait. Les mecs, là où il y a des mecs, c'est l'endroit où je dois aller. Ah! Oh là là, mais ça fait peur! Ah! Ah! Waouh, les dégâts que j'ai pris. Hartman, il s'est transformé en ombre, je pense. Vous serez calme et détendu toute la journée. Ah non, c'est le gardien. Aïe! Il y a lance-fusée, putain. C'est bon. Ok, il fallait d'abord buter les corbeaux et après ramasser cette merde. On n'avait pas le choix d'utiliser le lance-fusée contre lui. Hein. Je pouvais pas diminuer sa jauge. Enfin, le petit rond là. On va appeler ça la jauge d'ombre. Voilà! C'est encore blindé de corbeaux.
bah oui. J'ai pas beaucoup de balles hein, par contre là, c'est... Ah! Aïe! Je me suis pris une boîte dans la tronche. Oh putain. Avec les pavés blancs, j'ai failli pas l'avoir la page. Ok, c'est bon, on a récupéré des balles. Voilà, regardez ça. Il y a encore une page là-bas. Oh, il est là-bas, Barry. J'allais l'appeler Cartman, hein, je vous jure. On va m'attaquer avant que j'arrive à partir. Non? Je suis là, je suis là. T'es vivant! Faut qu'on se casse d'ici. Tu peux ouvrir la porte? Peut-être. Bouge ton cul! En fait, je l'ai claqué quand les sales types sont arrivés. Et on dirait que c'est pas vraiment la bonne clé, alors... Faut la trouver, t'inquiète pas. Évidemment! Il y a du peoples! Dépêche, Marie! Je cherche! Aïe! Ah! Je vais mourir! Je vais mourir. Ok, il grimpe par-dessus. Il faut que je me tire en fait. Je peux pas rester ici. Mais il y en a beaucoup trop, c'est abusé. Dépêche, Marie! Je cherche! Ah putain, j'arrive plus. Ouh!
Ok, ok, j'arrive. J'ai plus de stamina. Wouh! Oh yes! Oh! Al, je t'en prie, dis-moi qu'on fonce vers le prochain panneau. Vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sortirais un truc comme ça. Tu sais quoi? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi. T'as la gueule de la maison, s'il te plaît, ça fait flipper, hein. Je suis cinglé. Mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le mec le plus cinglé que je connaisse. Peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice... Ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça? Je le sais, Barry. Je peux... Al, arrête! Non, écoute, je peux la ramener. Je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Thomas Zane, mais c'est aussi arrivé aux frères Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Il y a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh putain! Oh non! Bon sang! Al, réponds-moi! Ah! Il est en bas, lui, du coup, il est tombé, je crois. Ouf. J'avais perdu mon arme dans l'accident. Oh Barry putain! était introuvable. Barry! Barry! Oh, merci! T'es sain et sauf! Ça fait plaisir d'entendre ta voix! J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré! Oh, tu parles d'une chute! T'inquiète! Ton double en carton est intact! Ah, il est là-bas, On s'en ok. fiche! Tu vas bien? J'ai atterri dans des buissons! Même pas une égratignure! Mais tu pourras pas descendre! La falaise est à pic! Ah! Al! Y'a un truc qui bouge par ici! Barry, c'est un possédé! Prends un feu à main, Barry! Ouais! Barry, tout va bien? Ça va, Al! Ça baigne! Je parie qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai New-Yorkais, celui-là, hein? Mais attends, il se balade vraiment avec le double en carton? Il est sérieux? On s'en fout, non? Il va falloir que tu te débrouilles pour trouver la ferme, Al! Je t'attendrai! Barry, attends-moi une seconde, d'accord? Al! Je reste pas là! C'est du suicide! Je vais à la ferme! J'en profiterai pour sécuriser la zone! Tu me rattraperas! T'en fais pas, mon vieux! Je m'en occupe! Il se prend pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Barry. J'ai plus de temps, j'ai plus rien, moi, là, par contre. Hein. Là, regardez, j'ai plus aucun... Ah! Franchement, avec ce jeu, si de base... Ah, putain, arrête. De base, si t'as plus peur, si t'as peur du noir, tu as encore plus peur qu'avant, tu vois. Oh là là! Ouf. Ça, c'est le son du seum.
Bon, c'est bon, je vais me mettre là. Les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. On se retrouve très prochainement, pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis.